Bonjour à tous, je suis enchanté, honoré et ravi d'être là avec vous. Alors beaucoup de choses ont été dites sur la souveraineté, sur la ligne pilote. Vous l'avez compris et ça a été largement dit, le numérique est aujourd'hui très présent dans nos vies, indispensable dans nos industries, dans nos écoles, dans nos loisirs, pour notre santé. Un chiffre qui me frappe tout particulièrement, c'est que si on regarde bien, l'industrie du numérique impacte directement plus de 60% du PIB mondial, et on pourrait même dire 70%. Donc, on n'a pas le choix, en Europe, en France en particulier, que de travailler sur la chaîne du semi-conducteur. Alors, on n'a pas attendu le Covid pour prendre conscience de tout cela, bien heureusement, et à Grenoble en particulier, avec la création du CEA laitier en 1967, on a investi dans le semi-conducteur et on a été à l'origine de la création de tout l'écosystème grenoblois et national avec les acteurs que vous connaissez bien. Je ne vais pas les citer car j'en oublierai. Voilà, donc ça c'est vraiment notre mission aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui la compétition, la concurrence est devenue exacerbée. Alors on a déjà réagi depuis 3 ans avec France 2030 en resserrant les liens avec notre écosystème de recherche, CNRS, INRIA, l'UGA bien sûr, tous les laboratoires d'excellence qu'on a en France. Mais il faut qu'on aille plus loin et c'est maintenant au niveau de l'Europe que l'on doit jouer, que l'on doit unir nos forces. On souhaite donc conserver notre rôle dans le numérique, dans le semi-conducteur en particulier. Vous savez que la place de l'Europe ne fait que baisser. Mais on doit défendre une position du numérique pour un numérique qui soit d'abord compétitif, sinon on n'arrivera pas à prendre place, un numérique qui soit éthique, qui soit également plus sécurisé, et enfin un numérique dont l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale est plus faible. Ça, ce sont vraiment les valeurs européennes très particulières que l'on souhaite défendre. Voilà, donc ça c'est vraiment la tâche sur laquelle on s'est attelé depuis 3 ans, dans le cadre du CHIPS Act européen et dans le cadre de France 2030. Alors, on a beaucoup de collègues internationaux, parce que je l'ai dit, le semi-conducteur, c'est international, donc on doit aussi travailler à l'international, on ne doit pas rester en autonomie, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de collègues, de partenaires américains, asiatiques qui sont là, et quand on leur parle de l'ambition européenne, eh bien, les partenaires américains nous disent avec beaucoup d'assurance et beaucoup de bienveillance, en Europe, vous réfléchissez beaucoup, vous avez des idées, vous légiférez beaucoup, mais vous ne prenez pas assez de risques, vous n'agissez pas assez et vous n'investissez pas assez. Voilà, et puis quand on va chez nos collègues asiatiques, il y en a qui sont ici, je les salue au passage, ils nous disent avec beaucoup de politesse et beaucoup d'élégance, comme ils savent le faire, vous avez d'excellents chercheurs, d'excellents ingénieurs, vous êtes très créatifs, mais vous ne savez plus produire, vous n'avez plus la culture de l'excellence opérationnelle et vous n'allez pas assez vite. Alors, avec le CHIPS Act européen, avec les lignes pilotes, c'est justement ces aspects-là qu'on souhaite travailler. Et la ligne pilote dont le CEA laitier est coordinateur, est justement le contre-exemple de tout ce que je viens de vous dire. Alors, c'est une ligne pilote d'abord qui a beaucoup d'ambition, sur lesquelles on va très vite et qui prend vraiment des risques technologiques. Je vais vous l'expliquer. L'ambition, c'est un projet de 830 millions d'euros sur plusieurs années avec plusieurs partenaires, financé par France 2030, financé par le CHIPS Act, qui est un investissement évidemment conséquent que l'on gère aujourd'hui depuis 3 ans de la meilleure des façons. Et pour ce faire, on va vite. Et le meilleur exemple, c'est l'inauguration de la salle blanche la semaine dernière, une salle blanche de 2000 m² à l'état de l'art. Elle est sortie de terre en à peu près 2 ans, donc on est comparable aux meilleurs standards de vitesse mondiaux. Cette salle blanche, peu ou prou, elle va remplacer, entre guillemets, en tout cas, elle va venir compléter une salle blanche vieille de 40 ans, qui ne peut quasiment plus recevoir les nouveaux équipements, 300 mm aujourd'hui, donc ça devenait une nécessité. Cette salle blanche, elle va être opérée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon aussi à servir nos partenaires industriels de la meilleure des façons.
Et puis, j'ai parlé de prise de risque. Le projet, la ligne pilote, aujourd'hui, prend des risques technologiques. Alors, non pas sur des paris insensés et qui ne rencontreraient pas les marchés industriels, mais bien sur des paris dont on est persuadé aujourd'hui qu'ils vont servir ensuite, qu'ils vont servir l'industrie européenne. Je vais donner quelques exemples. Première technologie que l'on soutient, c'est le transistor FD-SOI, Fully Depleted Silicon On Insulator. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technologie européenne qui est produite à Dresde, qui est produite à Grenoble. L'adoption du FD-SOI est en pleine croissance et grâce à notre ligne pilote, on va booster l'adoption de cette nouvelle technologie qui sert des marchés aussi variés que la santé, l'automobile, l'industrie. Et puis on va préparer la prochaine génération, on parle d'un nœud 10 nanomètres. On a également des gros enjeux pour ce qu'on va appeler l'Edge AI. Vous le savez, l'Edge AI, c'est la capacité à embarquer du traitement de Generative AI au plus proche de nous pour des applications variées, pour être temps réel, pour être sécurisé. Et ça, ce ne sera possible qu'à condition d'embarquer des Small Language Models sur des puces qui vont être capables aussi de consommer très peu d'énergie. Le fameux facteur 1000 de réduction qu'a évoqué tout à l'heure Julie. Eh bien ça, on ne pourra le faire qu'à condition d'avoir des nouvelles architectures de calcul et notamment des nouvelles mémoires. Donc dans la ligne pilote, on a tout un travail, un programme qui va consister à développer de nouvelles technologies de mémoire et on a bon espoir que certaines d'entre elles soient produites en Europe, c'est déjà le cas. Et puis, on parle beaucoup de data centers. Il faut le savoir, aujourd'hui, les data centers sont très peu optimisés en termes d'énergie, que ce soit pour le calcul, la communication de données, la conversion de puissance. Dans FEMS, on est en train de participer à une révolution dans le domaine du semi-conducteur qui est la 3D, l'Advanced Packaging ou 3D avancé, qui permet littéralement de combiner de nouvelles technologies de semi-conducteurs, d'intégrer de nouveaux matériaux. Et ça ouvre la porte à des innovations de rupture pour la photonique, pour les communications, pour la conversion de puissance, pour le calcul avec les fameuses mémoires que j'évoquais tout à l'heure. Voilà 3 exemples aujourd'hui de gros paris que l'on fait, de projections, et évidemment avec le souci constant que ce que nous développons soit ensuite produit par l'industrie, donc avec des équipements industriels. Voilà, alors un autre gros enjeu de la ligne pilote de l'Europe, c'est de former en fait des compétences, de former des jeunes. On estime que dans les années 2030, enfin à partir de 2030, on pourrait manquer de plus de 40 000 ingénieurs dans la filière semi-conducteurs et concepteurs. Eh bien, on a aussi cet enjeu de former des jeunes, de former aussi nos moins jeunes, nos seniors, et c'est ce qu'on fait de façon continue. On a recruté 200 personnes, plus de 200 personnes dans la ligne pilote depuis 2 ans. On forme tous les ans plus de 100 thésards qui vont sur le marché de l'industrie. Et FEMS nous permet, la ligne pilote nous permet de continuer à faire cela. Voilà. Alors, pour finir, un mot, je reprendrai un mot qu'a donné Bruno Bonnel, donc le directeur du secrétariat général à l'investissement de France 2030, vendredi dernier, lorsqu'il est venu inaugurer la salle blanche. Il a fait un jeu de mots sur FEMS qui évoque évidemment alors, la femme, la place de la femme dans la technologie. Vous savez que c'est un vrai challenge que nous avons aujourd'hui, un vrai défi. Donc j'ai fait le calcul dans le projet de ligne pilote que nous avons FEMS, dans l'équipe de direction, environ 20 personnes, eh bien, on a parité entre les hommes et les femmes. Voilà, donc on est sur le bon chemin, il y en aura encore. Et en tout cas, c'est un défi aussi qu'on adresse pour les prochaines années. Je vous remercie de votre attention.